Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Xiaomi Mi 9 Lite. Après le Xiaomi Mi 9, le Mi 9T, le Mi 9T Pro, le Mi 9 SE, Xiaomi nous revient avec un Mi 9 Lite qui est en fait un CC9 rebadgé pour l'Europe. Bref, c'est un grand n'importe quoi, c'est très difficile de s'y retrouver et si vous ajoutez à cela les gammes Redmi avec notamment le Redmi Note 8 Pro qui est en concurrence directe avec celui-là ainsi que le Xiaomi Mi A3, Mi A3, ça devient très difficile. Donc en fin de vidéo, je vais essayer de vous faire le point sur tout ça, de vous orienter au mieux, mais pour l'heure, on va se concentrer sur le Mi 9 Lite. Alors si la face avant reste des plus classiques, les cotes du smartphone sont extrêmement raisonnables, extrêmement contenues, et c'est surtout la partie arrière qui est magnifique. Je vais essayer de vous montrer les reflets que vous avez. Voilà le travail qui a été réalisé par Xiaomi pour faire de son smartphone quelque chose franchement de très beau, de très original. Et ça, j'avoue, j'adore, j'apprécie d'avoir enfin quelque chose qui change un peu de l'ordinaire parce que là, entre les iPhone 11 et les Google Pixel, franchement, j'ai été assez déçu du design. Là, au moins, il y a un petit peu de travail qui sera peut-être gâché par l'adjonction d'une coque à l'arrière pour le protéger, éviter la glisse parce qu'effectivement, le smartphone glisse si vous avez les mains un petit peu humides. Voilà, c'est pas génial à ce niveau-là. On est sur du très lisse à l'arrière. On a une vitre, bien sûr. On a une cote de 8,7 mm d'épaisseur. Bon, faut que je fasse une croix sur la finesse, malheureusement. Moi qui adore les smartphones très fins, c'est un peu terminé, mais on a un poids relativement contenu de 179 grammes et surtout une très bonne prise en main, y compris si vous avez une petite main. Alors si la petite goutte d'eau n'a plus une grande place dans mon cœur, on a vraiment un écran superbe sur ce smartphone. C'est du Super AMOLED en Full HD, en équivalent Full HD, du 1080 par 2340 pixels, avec une super luminosité aussi qui peut monter à 600 nits. Bref, c'est du grand luxe pour cet écran. Les angles de vision sont tout simplement excellents. En extérieur, ça marche impeccablement. Vraiment, Xiaomi nous a gâtés à ce niveau-là, protégé par une Gorilla Glass 5. Voilà, que demander de mieux? Peut-être la 6. Et surtout, les 6,39 pouces de l'écran prennent l'intégralité du smartphone. On a extrêmement peu de bordure, juste suffisamment pour assurer une bonne préhension et ne pas appuyer sur l'écran par inadvertance. Pour moi, c'est banco. Android 9 à l'intérieur, MIUI 10, mais surtout l'assurance d'avoir Android 10 de disponible le jour où Xiaomi sera prêt à nous l'implémenter. Là, vous voyez typiquement les mises à jour. Là-dessus, on peut faire confiance à Xiaomi et ça, c'est vraiment génial. Encore une fois, pour des smartphones de ce genre de tarification, avoir des mises à jour poursuivi au moins dans les 3 années à venir, c'est ce qui se passe en règle générale, c'est top. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans les paramètres. Je vous montre rapidement ce que ça donne. On est sur du très classique. MIUI, on s'y retrouve très bien dedans. Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas l'écosystème Xiaomi, la traduction est absolument impeccable. Vous avez les systèmes de verrouillage par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale. C'est ce que je vais faire maintenant. Et voilà, visiblement, ça a pris vraiment une fraction de seconde. Et voilà, c'est fait, ça a été ultra rapide. Donc si jamais j'éteins le téléphone et que je le rallume, vous avez ici le petit V, un petit peu comme chez Apple, on a le cadenas, qui indique que je peux déverrouiller le téléphone. Vous allez aussi pouvoir le déverrouiller en appuyant directement sur le bouton sans passer par l'écran intermédiaire. Ça, c'est plutôt pratique, en tout cas, c'est comme ça que moi j'utilise. Même combat avec le système d'empreinte digitale. Je vais faire mon schéma ici et configurer les empreintes digitales avec le capteur ici directement sous l'écran. Ça, c'est véritablement top. Encore une fois, pour pas cher, vous avez les dernières technologies disponibles chez Xiaomi. Bah voilà, c'est simple, hein. Allez, tentative de déverrouillage. Impeccable. Ça va super vite. Voilà. Quoi que je fasse, je vais faire aller sur la pointe du pouce. Nickel. Je vais vous montrer de MIUI 10, mais vous allez pouvoir bénéficier par exemple de la possibilité de créer un second écran sur lequel vous allez pouvoir mettre un mot de passe. Donc en gros, vous allez avoir un espace principal, admettons accessible par exemple à vous avec vos configurations bureau ou utilisation quotidienne, et un second espace qui pourquoi pas sera dédié aux enfants avec des jeux vidéo, etc. Bref, vous voyez le concept. Alors voilà une nouvelle fonction sur laquelle je compte sur vous, je l'avais jamais vu avant, lumière LED. J'ai pas réussi à trouver réellement ce que ça fait, c'est censé provoquer des effets par exemple quand vous écoutez de la musique, jouez aux jeux vidéo, etc. Bon, personnellement, j'ai pas vu de différence. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Inutile de vous dire que la navigation est ultra fluide, on a un Snapdragon 710 à l'intérieur qui va vous permettre de faire à peu près tout ce que vous avez envie de jouer aux jeux vidéo. Là, je vais vous montrer le benchmark en tout et son résultat, son score, 208 000 points, c'est top. On équivaut à peu près
à des hauts de gamme d'il y a environ 2 ans. Donc ça reste quand même un score de toute façon qui va vous permettre de jouer absolument tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer un petit extrait du benchmark. Alors bon, même si le benchmark n'est pas fait vraiment pour mettre à l'honneur le son et est fait surtout pour tester des processeurs ultra puissants, vous voyez des saccades, c'est normal. On a quand même ici un niveau de fluidité relatif qui est très honnête. 3D Mark Slingshot Extreme, encore un benchmark très difficile à faire tourner et un niveau de fluidité relative qui est tout à fait correct. Une fois de plus, je vous montre quelques images pour le plaisir, mais surtout on va s'attacher à tester de véritables jeux vidéo. Alors vous voilà sur Mario Kart Tour comme vous pouvez le voir, et moi ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la qualité de l'écran. C'est vraiment très beau. Alors évidemment c'est fluide, le processeur pour lui, Mario Kart Tour c'est pas véritablement un défi. Mais l'écran, la luminosité, les contrastes, la couleur, tout est vraiment superbe. Le fait d'avoir du Full HD, ça ne gâche carrément rien. Vraiment, c'est top. Pouvoir mettre un tel écran à l'intérieur d'un smartphone à environ 200 €, vraiment génial. Vous voilà sur PlayerUnknown's Battleground et voici le setting de base qui est proposé par l'application, le détecteur automatique en fonction du hardware situé dans le smartphone, et il me met immédiatement sur graphisme de haute qualité. C'est plutôt encourageant. Allez, nous y voilà. Je vais pas vous montrer grand chose de cette scène-là, ça a l'air d'être super fluide. J'ai pas de saccade, j'ai pas la moindre saute d'image, c'est quand même vachement rassurant. Le Snapdragon 710 a des perfs nettement meilleurs que ce à quoi je m'attendais. C'est le tout premier que je teste en fait de 710 pour le coup, et j'avoue que je m'attendais pas à ça. Ah, petite image sautée quand même de temps en temps, allez, voilà. Pour le plaisir du chargement, fonction du nombre de personnages. En fait, cette scène-là, c'est ça qui est intéressant dedans, c'est qu'il y a énormément de personnages rassemblés en un même endroit, donc du coup, beaucoup de polygones, beaucoup d'actions différentes, et ça permet de voir ce que réellement a le téléphone dans le ventre. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet, et comme vous pouvez le voir, c'est fluidissime, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est absolument impeccable. Le niveau de jouabilité, franchement, est top. À mon avis, c'est vraiment un smartphone. J'irais pas dire de gamer, parce que du coup, on va trouver forcément du plus costaud. Un Snap 835, 45, 55, bien sûr, seront plus costauds. Mais très franchement, y a-t-il réellement besoin d'investir autant, en tout cas dans des processeurs aussi costauds, quand on voit ce qu'on a ici? Vraiment génial. Alors moi, je suis impressionné. Il y a très peu de smartphones dans ce genre de tarification qui permettent de jouer à Fortnite, et c'est le cas pour le Mi 9 Lite, et ça fait franchement plaisir. Donc là, on a quand même un résultat qui est vraiment très honnête, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis en graphisme moyen de base, j'ai pas le droit d'aller au-delà. En 30 fps, j'ai mis le reste au max, et franchement, ça passe tout seul. Génial. Allez, parlons un peu photo. On a du 32 mégapixels ici pour le capteur à selfie avec une ouverture à 2.0. Je vais vous faire des tests, notamment en extérieur, pour vous montrer le potentiel du smartphone. 48 mégapixels ici pour le capteur principal, ouverture 1.8, épaulé par du 2 mégapixels pour les flous de profondeur et un objectif dédié au grand angle, donc de 8 mégapixels. Personnellement, en règle générale, je préfère avoir une meilleure résolution pour le grand angle, mais bon, on va voir ce que ça donne dans les faits. Voilà l'application photo du Mi 9 Lite. Alors on n'a que du classique pour le coup, vous avez la possibilité de switcher ici entre le zoom, l'angle normal et le grand angle. Donc avec ces 8 mégapixels, je vais me remettre ici sur le mode normal. Ici vous avez la partie vidéo, vous allez pouvoir filmer en 4K si vous le souhaitez. Personnellement je fais en général plutôt du 1080p, c'est moins gourmand sur le disque dur ou en tout cas sur la mémoire du téléphone, fonction de ce que vous sauvegardez. Bon, les ralentis, ici on est sur du 960 fps, ça aussi c'est assez rare pour ce genre de smartphone, en tout cas à ce genre de gamme de prix. J'ai hâte de voir ce que ça donne en matière de qualité vidéo courte. Pour moi ça sert pas à grand chose. Ici, portrait pour faire des flous de profondeur. Donc ça, par contre, c'est fondamental aujourd'hui. Le mode nuit, hop, le mode panorama classique et le mode pro qui vous permet d'activer les 48 mégapixels. Alors, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est utile ou pas 48 mégapixels? Moi, je peux vous dire que ça fait réellement des photos plus précises. J'ai fait des comparaisons, par exemple avec l'iPhone 11 et le Redmi Note 8 Pro, et le Redmi Note 8 Pro fait des photos beaucoup plus précises que l'iPhone 11. Maintenant, bon, voilà. On va pas rentrer, ouvrir le débat ici. Là, je vous montre rapidement les paramétrages. Mettez sur pause si vous voulez en voir plus. On va faire le test en extérieur. Instant touristique sur AliExpress pour tester le capteur de 48 mégapixels à 1,8 d'ouverture. On a un capteur qui donne quand même des résultats très corrects pour la partie vidéo. Manque un peu de piqué sur la partie photo. Je vous montrerai quelques exemples. Là, on va se faire le traditionnel test, hop, de bascule entre des environnements sombres. Hop, des environnements clairs, des environnements proches, des environnements plus ou moins éloignés. Voilà.
pour le délire. Petit regret, comme d'habitude, sur ce genre de smartphone et de génération, on n'a pas la possibilité de switcher au grand angle qui offre du 8 mégapixels. Alors c'est pas énorme, certes, mais j'aurais aimé au moins pouvoir switcher là pour pouvoir cadrer l'Arc de Triomphe au complet. Mais malheureusement, je dois arrêter ma vidéo et la recommencer pour pouvoir avoir le grand angle qui va, lui, manquer de piquer sur la partie vidéo, mais sur la partie photo aussi. Enfin bon, à la limite, le résultat est correct. L'important, c'est surtout de pouvoir cadrer une grande partie de l'image qui est filmée. Alors avec le regret aussi que l'ouverture soit moindre, donc du coup, moins de lumière. Mais ça reste, encore une fois, dans l'univers du très très honnête, voire même de l'exploitable en vidéo pour faire des montages. Allez, je vous laisse juger de la stabilisation, mais à courir dans Paris, t'as tendance à passer pour un mec un petit peu louche, le gars un peu bizarre qui court et on sait pas trop bien pourquoi. Mais enfin bon, là, avec mon téléphone, allez, on va peut-être finir par me reconnaître et se dire que le gars il est en train de le tester. 32 mégapixels pour le capteur à selfie, c'est totalement énorme, de quoi capter absolument tous les points noirs sur mon visage, exactement ce dont je rêve et ce dont j'ai envie. La possibilité de lisser les vidéos, je vais vous montrer un exemple. Pour les bokeh, on regrettera un côté un peu artificiel de la découpe. Alors c'est pas facile avec mes cheveux d'avoir une découpe relativement honnête, mais effectivement, bon, on n'est pas au top du top de ce qui peut se faire à l'heure actuelle. Allez, vidéo nocturne traditionnelle pour tester le capteur et notamment son ouverture à 1.8. Et pour l'instant, franchement, c'est assez impressionnant. En tout cas, à l'écran, l'image est véritablement claire. Les couleurs sont respectées. Allez, je vais secouer le téléphone pour voir la stabilisation et le rediriger comme d'habitude vers le ciel, histoire de voir si on peut distinguer les nuages. Bon, on a un ciel relativement opaque aujourd'hui, mais pas de nuages en vue. C'est franchement pas mauvais du tout. Alors récapitulons les avantages et inconvénients de ce smartphone. Tout d'abord, on a un design qui est tout simplement génial, un véritable effort de la part de Xiaomi grâce à ses reflets pour en faire un smartphone finalement assez exceptionnel qui tranche avec l'iPhone 11, qui tranche avec le Google Pixel, des smartphones finalement assez fades. On retrouve ici prise jack, c'est assez rare pour le notifier, qui permettra pas d'alimenter des casques haut de gamme, mais qui sera suffisant pour la plupart des autres types de casques. Bien sûr, vous pourrez les connecter en Bluetooth si jamais vous le souhaitez. Un peu d'épaisseur, mais on a une bonne batterie à l'intérieur. 4000 mAh qui permettent de tenir un peu plus de 17 heures en lecture de contenu, en utilisation classique quotidienne. Ça fait l'équivalent de 2 jours avant de devoir le recharger. C'est tout simplement excellent. Un écran magnifique, vraiment une belle réussite. Du Super AMOLED en Full HD avec une très bonne luminosité qui permet de vraiment bien voir en extérieur. Que demander de plus? Si, une puissance avec le Snapdragon 710 qui permet de jouer à tous les jeux vidéo, y compris Fortnite, qui vous permettra bien sûr d'utiliser toutes les applications de manière fluide. L'assurance d'avoir un MIUI qui sera aussi mis à jour dans les mois et les années à venir, y compris vers Android 10. Bref, ce smartphone a tout pour plaire. Petit bémol pour la photo qui est pas au top du top par rapport à ce que j'ai pu voir chez Xiaomi aujourd'hui. Un petit peu en dessous du Mi A3, notamment au niveau des couleurs. On a des photos qui paraissent sensiblement plus blanchi que sur le Mi A3, un petit peu dommage, mais on a un résultat global qui est franchement, encore une fois, très correct par rapport à la concurrence à ce tarif-là. Il est très très difficile de s'aligner. Les selfies sont honnêtes, le nombre de mégapixels ne sert pas à grand-chose, d'autant que la précision est assez amoindrie par les capteurs plutôt le traitement photo qui a tendance à lisser les images. Donc bon, les 32 mégapixels, je veux dire, on s'en moque. Le capteur arrière de 48, lui, est censé être le même que sur le Mi 9, mais j'ai trouvé idem que le traitement était un peu en dessous. À croire que Xiaomi diminue, entre guillemets, la qualité de la photo pour garder son Mi 9 au top et faire en sorte que le Mi 9 Lite ne vienne pas lui gratter toutes les parts de marché. Bref, j'imagine qu'il y a un équilibre derrière. Dommage, par contre, pour le grand angle, qui lui est pas terrible. Pour le reste, ce smartphone, c'est une tuerie que je vous recommande chaudement. Si jamais vous pouvez vous l'acheter. Alors, il va être en concurrence avec le Mi 9, le Mi A3 et le Redmi Note 8 Pro, entre autres d'ailleurs. Dans la famille Mi 9, il y en a d'autres qui sont en concurrence directe avec celui-là. Je préfère celui-là au Mi A3 et par rapport au Redmi Note 8
Pro, franchement, c'est très difficile à dire, j'avoue. Ça va se jouer probablement à votre appétence pour la taille de l'écran. J'avoue que celui-là est assez sympathique, il est vraiment très facilement prenable, préhensible, et c'est ça qui le rend cool par rapport à un Redmi Note 8 Pro, mais sinon ça va être très difficile de choisir, et malheureusement, je vais pas pouvoir vous aider sur ce sujet-là. J'espère que vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Comme d'habitude, je vous ai mis dans la description les liens pour les acheter, que ce soit en France ou en Chine. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est important pour moi, pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir mes prochains tests. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!